Je sais, il est tard, c'est pas l'heure de faire une vidéo, c'est bon, je le sais. Il est actuellement 2h35 du matin et je n'arrive pas à dormir. Ceux qui étaient dans la discussion sur Instagram avec moi le savent, enfin... Ils étaient là, on en a discuté, tout ça. Ah, ça cogite, ah là 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 là. J'arrivais à mieux redormir à une période, et là de nouveau, j'arrive de nouveau pas à dormir. Putain, et j'ai jamais été victime d'insomnie ou quoi que ce soit. Je dirais pas que c'est de l'insomnie. Enfin non, parce que j'arrive quand même à dormir. Mais en fait, j'ai tellement de trucs en tête que j'ai pas envie de me poser. Parce que je sais que je vais être dans le lit et que bah je vais cogiter. Non, si c'est de l'insomnie, je sais pas. Bref, ouais. Bon, pas grave, qu'est-ce que je te dise? Soyons productifs. Et je me suis dit, bah tiens, profitons de cette situation fâcheuse pour en faire une vidéo sur un sujet que je voulais aborder avec vous depuis un petit moment. Vous avez vu que dernièrement, dans mes vidéos, je joue un peu de guitare, ces choses-là. J'arrête tout de suite, comme je le dis souvent, j'ai pas un bon niveau en musique, ni en guitare, ni en piano, ni en batterie, ni rien du tout. Je suis un pur amateur, je découvre la musique tout simplement. Mais je me suis dit que ça serait bien de vous expliquer pourquoi la guitare, pourquoi ci, pourquoi ça. J'en ai parlé en vlog parfois et je me suis dit bah je vais en faire une vidéo, voilà, juste pour parler de ce sujet. Alors moi ce qui se passe c'est que à l'adolescence, quand j'avais des boutons un peu partout, j'en ai encore un petit peu, j'avais un groupe d'amis. Oui, j'avais des amis, j'étais quelqu'un d'assez discret et assez dans mon coin. Cependant j'avais quand même un cercle d'amis assez proche. J'en avais pas 50 000 mais j'en avais quelques-uns. Et on s'était dit au bout d'un moment, putain ça serait trop classe de faire de la musique. Alors un ami à moi a acheté une basse, un autre a acheté une batterie, et moi je me suis dit bah je vais acheter une guitare, voilà. Et je me souviens du moment où je suis allé acheter ma première guitare avec mon père. Alors faut savoir que mon père a fait de la guitare quand il était plus jeune. Je ne sais pas son niveau vu qu'il joue pas devant moi, mais il avait une guitare quand il était plus jeune et sa dernière guitare était cassée et tout ça, donc il a pas pu m'en faire profiter si vous voulez. Donc on a acheté une première guitare, une Squier by Fender de style Stratocaster, c'était intéressant comme guitare et je me suis fait la main là-dessus. Et avec mon groupe de potes, on a monté un groupe de musique. Et ouais. Je devais avoir 14 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à gratter tranquillement de la guitare, à apprendre des reprises de musique comme Un jour en France que j'ai joué l'autre jour de Noir Désir, comme Deportivo. Enfin, on a fait pas mal de petites reprises comme ça. Et je n'ai pas suivi de cours de guitare, ni de solfège, ni de rien du tout. Vous me mettez devant une tablature de guitare, je sais la lire, je connais les accords, etc. Vous me mettez devant une partition de piano, une partition tout court, je ne sais pas la lire. Niet, zepik, que dalle. Mais moi ça me va très bien parce que j'ai appris sur le tas en m'amusant à recopier des morceaux de mes groupes préférés comme Muse, etc. Enfin, j'avais tout, ampli, pédale d'effet, etc. Je me suis acheté une deuxième guitare avec qui est très sentimentale, je vous en ai déjà parlé, et puis des guitares sèches, et puis encore une autre guitare, et puis j'en ai revendu, et puis etc. Et là il me reste une sèche et puis une électrique. Mais voilà, j'ai joué comme ça. Après il faut savoir aussi que mon beau-frère, donc le conjoint de ma sœur, de ma plus grande sœur, parce que j'ai deux sœurs, jouait de la guitare depuis un moment. Il jouait très bien de la guitare d'ailleurs. Vraiment, il avait une très bonne, un très bon niveau de guitare. Je crois pas qu'il en fasse encore. Et du coup, bah régulièrement, il venait me donner un petit peu des cours de guitare en m'expliquant les accords, quels accords c'était quoi, machin, le do, le sol et tout ça. Il me faisait faire des gammes pour m'entraîner à pianoter, à me déplacer sur le manche de la guitare, etc. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à faire de la guitare, voilà, avec mon groupe de musique. C'était assez intéressant. On se faisait des soirées comme ça le week-end, on jouait pendant 1 heure, 2 heures dans la chambre de mon pote, c'était génial. Ses parents étaient extrêmement heureux, ils en profitaient pour aller manger au resto ou sortir, tu vois, parce que c'était le bruit était quand même assez infernal. Et pourtant dans le caisson de la batterie, la grosse caisse, on avait foutu une couette pour atténuer le bruit. Donc pendant 2 ans, quelque chose comme ça, on a fait de la musique, on s'est enregistré des petits sons, des sons à nous, des sons, des reprises, des trucs comme ça, sans aucune prétention, c'était vraiment en toute modestie. Et moi en fait j'ai commencé à me détacher un petit peu du groupe du moment où j'étais un peu plus souvent sur l'ordinateur pour des raisons que vous connaissez. J'étais très souvent sur l'ordinateur à chatter, etc. Et je me suis détaché petit à petit du groupe et le groupe a continué de son côté. Et puis là je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je sais pas si ça se dit, mais au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il joue encore aux fêtes de la musique, etc. J'ai vu 2-3 photos passer avec un petit peu d'amertume, me dire j'aurais peut-être dû continuer. Et avec un très bon niveau maintenant par contre. Et moi en fait j'ai relégué ma guitare, parce qu'à l'époque c'était que guitare que je faisais. J'ai relégué du coup ma guitare dans le placard, et ça pendant
Je crois que j'ai dû la ranger vers 18 ans, 19 ans. J'ai rejoué une fois de temps en temps, comme ça, une fois de temps en temps pour me faire plaisir et tout ça. J'ai acheté une sèche, j'avais acheté une Steel Gibson et tout ça. Steel, hein, pas la Gibson, hein, Les Paul et tout, un Steel Gibson. C'était sympa, mais j'ai pas vraiment joué en fait, parce que tout seul c'était pas ça, et puis j'étais occupé à d'autres choses dans ma vie. Ça s'est passé plusieurs années, donc du coup de 18 ans à peu près jusqu'à là récemment, 31 ans, bordel, j'ai presque 32 ans, j'ai pas vraiment joué de la guitare. Et là par contre, ça fait depuis quelques mois que je m'y remets vraiment, où tous les jours je vais jouer. D'ailleurs mes doigts peuvent en témoigner, j'ai très mal, je souffle, mais c'est le métier qui rentre. Où j'ai ressorti ma sèche, j'ai ressorti mon électrique, ma petite pédale d'effet, mon petit ampli, tout ça, et c'est vrai que tous les jours je gratte lancement, tous les jours je joue. Là tout à l'heure je l'ai fait avec Léo et Théo, des fois tout seul. Je prends la guitare dans mon lit, et puis je joue un petit peu, ou devant le PC quand j'ai un rendu qui tourne et que je vous parle pas, je joue un petit peu, des petits morceaux, et en fait j'ai tout qui revient. Tous les morceaux que je connaissais de tête sont en train de revenir, et ça me fait super plaisir, quoi. Alors, il y a des morceaux qui se jouent à l'électrique, des morceaux qui se jouent à la sèche, ça dépend de ce que vous recherchez exactement comme son, et puis comme praticité, hein, parce que forcément moi j'ai beaucoup plus de facilité sur une électrique qu'une sèche, parce que j'ai commencé direct sur une électrique. Mais si j'ai un conseil à vous donner, commencez sur une sèche, à nylon, tant qu'on y est, et puis vous aurez plus de facilité après à passer sur une guitare électrique. Mais voilà. Ensuite j'ai eu la lubie d'un piano. Alors j'en avais déjà eu un petit synthé il y a quelques années, par contre quand Libby et Léo étaient nés, où j'avais joué un petit peu, et finalement j'avais dû le revendre à cause des problèmes financiers, etc. J'ai pas pu tout prendre en fait avec moi pour le déménagement, et je l'avais revendu. Et là c'est vrai que dernièrement j'en voulais un, parce que j'écoute beaucoup de musique classique et ça, et je trouve que le piano, la guitare en fait me défoule, vraiment la guitare me défoule, me permet de ressortir un petit peu ce qui va pas ou ce qui va, en grattant un petit peu plus fort, etc. Par contre le piano il est plus mélodieux, et le piano il apaise. En fait la guitare défoule et le piano apaise, je trouve. Donc tous les jours aussi je me fais un petit peu de piano, je m'apprends des morceaux, vraiment sans aucune prétention. Je suis pas là pour dire que je suis un génie, absolument pas. J'ai croisé dans ma vie deux bonhommes, deux amis, qui eux vraiment avaient un level de malade mental. L'un avait l'oreille absolue, c'était sûr, et l'autre, je pense que c'est peut-être le cas, mais la vie a fait que malheureusement il n'a pas pu continuer. Il a eu un accident qui l'a empêché de continuer la musique et tout ça, mais en tout cas je sais qu'il avait un niveau de guitare, mais de taré. Je me souviens encore de sa guitare et tout ça, il avait un niveau de fou. Mon beau-frère aussi, hein, mais là on est vraiment au-dessus. Et cet autre ami, lui par contre, pouvait toucher à tous les instruments. Il pouvait switcher de la guitare à la batterie, de la batterie au piano, du piano à la basse au chant, et puis en plus il faisait de la composition musicale, donc c'est lui qui nous mixait nos morceaux et tout ça. Un coup il était batteur, un coup il était guitariste. Le mec avait déjà l'oreille absolue, il t'accordait tous les instruments comme ça, sans problème. Moi j'utilisais un accordeur électronique, et vraiment j'ai été extrêmement admiratif de cette personne là, parce qu'il pouvait toucher à tout ce qu'il voulait. Donc moi je n'ai pas la prétention de le faire, c'est juste que là j'ai l'occasion d'avoir une guitare, un piano, enfin un synthé et une batterie, donc tous les jours je fais un peu de batterie, je fais un peu de synthé et un peu de guitare, voilà. Et j'espère que je pourrai transmettre ça à mes enfants. Je trouve que la musique c'est super important. Léo a vraiment une grosse préférence pour le piano, vraiment Léo c'est vraiment piano. Libby ne se définit pas vraiment, elle touche un petit peu à tout comme ça pour rigoler, mais j'ai pas l'impression que ça l'intéresse. J'essaie de la motiver un petit peu en lui disant mais ça l'intéresse pas plus que ça. Même la guitare, elle est en âge, enfin morphologiquement elle est grande, elle peut manier la guitare sèche, mais ça la botte pas plus que ça. Elle aime bien m'écouter, mais jouer ça l'intéresse pas plus que ça. Théo c'est batterie. Alors lui il a un rythme, il a une rythmique. De toute façon Théo et Chloé, les deux, ils ont une méga rythmique à la batterie. Vraiment, j'essaie de leur apprendre 2-3 trucs. Moi j'y connais rien, alors j'apprends des petites rythmiques à la batterie un peu simples, des petits samples et tout ça, et en fait ils me regardent faire et ils arrivent quasiment à le reproduire après. Alors que le gars, Chloé elle a 4 ans, Théo il en a 6, donc ça fait vraiment, c'est abusé quoi, mais vraiment ils se démerdent super bien. Et vraiment je suis super content là-dessus. Léo c'est le piano, et puis Libby elle se trouvera comme elle veut, mais Libby se trouvera, et puis peut-être qu'au collège elle aura l'occasion de tester d'autres instruments de musique qui lui plairont en cours de musique, ou de la flûte traversière, le saxo, je sais pas. J'espère qu'elle aura accès à ça, mais pour le coup je suis content que les enfants aiment bien la musique. C'est vrai que là j'ai laissé ma guitare sèche en bas depuis hier du coup, et tout à l'heure j'entendais jouer, et j'arrive, je vois Théo comme ça avec la grosse guitare, tu sais, il sait pas trop comment la manier, en train d'essayer de gratter tout ça. Je trouve ça chou. J'ai déjà essayé de leur acheter des petites guitares, des mini guitares et tout ça, mais soit elles finissent détruites parce qu'elles se prennent la tête pour jouer, mais puis c'est pas le même son, c'est pas pareil, ils le savent, c'est plus jouet en fait, tandis que là c'est vraiment une vraie guitare.
Donc ouais, je suis super content. Donc voilà pour mon parcours de musique. C'est pour ça que j'aime pas dire, je dis tout le temps je joue mal, je joue mal. Parce que comparé aux personnes que j'ai croisées dans ma vie qui jouaient vraiment bien, à côté je suis une grosse merde, mais fini quoi. Je dis les deux mecs là... Bravo, bravo, parce que je trouve que on n'est même plus dans le domaine de l'intellect ou quoi que ce soit, on n'est même plus dans le domaine de la culture générale. Je trouve que maîtriser des instruments, même de multiples instruments comme ça, et le faire avec facilité, mais c'est tellement beau, c'est tellement génial. Le mec, tu le poses sur un instrument, au bout d'une semaine, c'est bon, il te le maîtrise et tout. Enfin, je trouve ça incroyable. Bref, c'était une petite vidéo sur le thème de la musique. Je vais vous la monter là et vous l'envoyer pour vous l'ayez demain. Oh non, je crois que je vais la monter demain matin pour vous l'ayez demain après-midi. Mon vlog sera en ligne demain matin, donc je vais pas chevaucher en fait les deux vidéos, et je pense qu'on va faire comme ça. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce petit blabla nocturne musical vous aura plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.